Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Kav Gimel, Dîner Adahat Kelim ou Tvilatam Shabbat. La halachot de Tvilat Kelim Shabbat. Vous allez voir aujourd'hui, vous êtes surpris. Surtout Adacha au début. Adacha, exactement, laver les Kelim. Vous êtes surpris comment il y a beaucoup de halachot que on dit Assour, Assour, Assour. En fin de compte, ils ne sont pas Assour. Ils sont mutar, on verra cette halakha-là. On est censé ne pas les faire parce que Shabbat on doit se reposer. Mais sinon, on verra. Mutar להדיח כלים בשבת אחר סעודות לצורך היום. כגון שנשארה לו עדיין סעודה לאכול, ואם יש לו מערכת כלים נוספת, ראה להלן on verra dans סימן י"ח. אבל אם אינו צריך לכלים בשבת, וכגון לאחר סעודה שלישית שאין אוכלים אחריה, אין מדיחים את הכלים. Alors il dit le Rav, c'est mutar de laver les ustensiles Shabbat après que tu as fini de manger pour le Shabbat. C'est-à-dire que tu laves tes assiettes, tes couverts, tes verres pour le Shabbat. Mais il faut savoir comment on les lave. Ça, on va apprendre plus tard. C'est pas qu'on prend l'éponge comme on a l'habitude de faire Shabbat, Yom Ragil, Yom Chol. On va maintenant faire la vaisselle pour le Shabbat, même que c'est pour le Shabbat. On verra comment la façon de laver la vaisselle. Comme par exemple, il nous dit si par exemple c'était pour Souda Shlishit, et maintenant tu es après Souda Shnia, tu veux laver, c'est Muta. Et on verra plus tard, il nous dit le Rav, si maintenant tu as, Baruch Hashem, tu as 2, 3, 4, 5 services. Tu as 5 services. Alors, est-ce que puisque tu as pris ce service-là, tu vas le laver encore une autre fois pour Souda Shnia, tu vas le relaver encore pour Souda Shlishit, tu as d'autres services. Pourquoi tu vas te fatiguer pour Shabbat? En général, on n'a pas le droit de se fatiguer. Les 3, stam, tu as un autre service, on verra plus tard. אם אינו צריך לכלים בשבת, וכגון לאחר סעודה סימן אבל. אם אינו, si tu n'as pas besoin des ustensiles Shabbat, ces ustensiles-là, כגון לאחר סעודה שלישית, comme après סעודה שלישית, tu as fini de manger סעודה שלישית, נכון? L'homme dit non, mais je veux laver mes assiettes. Tu n'as pas besoin de ces assiettes. Puisque tu n'as pas besoin, tu n'as pas le droit de les laver. Shabbat, mais après il y a peut-être des comptes. Hein? J'arrive à un cas que si vendredi soir je mange chez moi, samedi midi je suis invité, et si vous achetez chez aussi. Ok, alors a priori j'ai pas le droit de laver mes kelim vendredi soir. Exactement. Il pose la question. Il dit, je mangerai une séouda à la maison. Les 2 autres séoudotes, Souda Shina Shlishit, je vais manger chez mes beaux-parents. Alors, j'ai pas besoin maintenant de ces ustensiles-là. Je reviens pour Souda Shlishit, mais j'ai l'habitude d'utiliser le Khat Parami. Est-ce que je peux dire, cette fois-ci, je vais utiliser du truc pour me trouver un état de faire la vaisselle vendredi soir? Non. Les verres, c'est autre chose, mais les kelim, non. Oui, je parle des... Les verres, il y a encore un problème, on verra. Mais les ustensiles comme... Mais si ça dérange la femme, ça reste... Là, on verra ça aussi. On va juste faire les saudas tout à l'heure, on est à la maison. C'est aussi une question que le Rav, il va parler. On lui dit le Rav, mais si maintenant ces ustensiles, ils sont pour la Seuda Shlishit, après la Seuda Shlishit, excusez-moi, on a fini de manger, là, tu n'as pas le droit de laver tes assiettes et tes couverts après pour Motzai Shabbat. כלי שתייה מותר להדיח כל היום, אף אם אינו צריך אלא לכוס אחד, שכל היום ראוי לשתייה, ואם ברור לו שלא ישתה עוד, לא ידיח הכוסות. Il nous dit le Rav, les verres ou les ustensiles qu'on va utiliser pour boire, c'est mutar de les laver toute la journée de Shabbat, tous les jours du Shabbat. Même si maintenant tu as besoin rien qu'un verre. Pourquoi? Parce que toute la journée, c'est quoi? C'est fait pour boire. Tu vas boire, tu vas te dans une heure, dans une demi-heure, 3 quarts d'heure, tu bois. Si vous mettez, ça fait. Voilà, il nous dit le Rav. Mais si maintenant, c'est clair, c'est fini, tu as 10 minutes avant la fin de Shabbat, tu as maintenant ton verre, tu as bu, c'est sûr que tu ne vas pas boire encore une autre fois. Seulement si maintenant, le bonhomme, il y en a des gens qui boivent tous les 5 minutes, ils boivent, d'accord? C'est aussi, il faut savoir, tout il y a une limite dans la vie, tout il y a une limite. Il ne faut jamais exagérer.
même un homme que lui qui boit, moi je connaissais quelqu'un que lui qui buvait 2 bouteilles. Bon, il faut boire au moins 2 litres par jour, d'accord? Il y en a qui disent 3 litres, quelqu'un qui me fait un signe, 3 litres par jour. Mais il faut savoir que peut-être plus que cela, c'est pas conseillé, c'est pas trop bon. Tout c'est une limite. Il y a le Shvil HaZahav, la moitié, mais pas plus, ni comme ça, ni comme ça. De l'autre côté, il peut se sécher le bonhomme, de l'autre côté, il va se noyer. Alors, il nous dit le Rav, okay, mais si tu es sûr que tu ne vas pas boire, alors, lo yadir hakos, tu n'as pas le droit maintenant de laver ton verre. Mutar yadir kos kesef shel kiddush. Aha kiddush shel boker. Av she'en mishtamshim bekos ze ela le kiddush. Mais dit le Rav, c'est moutar de laver. Ça fait par rapport à l'alphabet. Ça fait des fois, je bois, en général je bois, mais j'aime bien boire de mon petit verre en verre, même s'ils n'ont pas besoin d'un trappe-panne. Et alors? Moi j'aime bien avoir mon petit verre. Si je te mets ça fait qu'un component, tu peux le laver. Et ça fait que. Ça fait des rabanan. Ça fait des rabanan, les coups là. Il nous dit le Rav, c'est moutar de laver ton verre de kiddush. Par exemple, si tu as un verre de kiddush en argent. Après que tu as fini de faire le kiddush le matin. Alors en général, tu ne vas pas l'utiliser. Parce que Seuda Shlishit, il n'y a pas kiddush. Même que c'est conseillé, comme c'est dit le Hida, c'est conseillé que Seuda Shlishit de prendre un verre de vin. Ou un peu de vin. Vite. Ça veut dire que après que tu as fait un motzi, tu prends un peu de vin, tu fais Savemar Anan Boré Priya Gefen, tu bois le vin. Dans la Seuda de Shlishit, c'est bien. Alors, il nous dit le Rav ici, même que ce verre-là maintenant, il est fait rien que pour le kiddush, si tu ne vas pas faire un autre kiddush, et sauf, kos, zera ou lishtotbo, ce verre-là, il est fait pour boire, puisque c'est un verre qu'il est fait pour boire, même que c'est un verre de kiddush, alors c'est moutar. Ve'en kevalishtia. Mazen kevalishtia, il n'y a pas quelque chose qui est fixe. Tu peux boire tant que tu veux. Il dit à plus forte raison, c'est maintenant ce verre-là maintenant. Pourquoi tu le laves? Si tu vas le laisser sale comme ça avec un peu des restants de vin, il va devenir noir. Alors maintenant, toi tu fais ça, c'est bien pour toi. Il faut savoir, on n'a pas le droit de préparer Mishabat Lechol. On n'a pas le droit de préparer Mishabat Lechol. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Je prépare pas pour Shabbat Lechol. Si je prends soin, ça veut dire que c'est pour mon Shabbat. Pourquoi tu laves ce verre-là? Moi, je veux éviter que Shabbat, ce verre-là, il va être mal à mes yeux. Ça veut dire qu'il va devenir noir, parce qu'à cause du vin qui reste. Alors, qu'est-ce que tu fais? Le Shabbat, tu tiens profit. Comme il y en a un qui lui dit, mais Shabbat, il faut savoir qu'il y a un de Achana Shabbat. On n'a pas le droit d'être machin mi Shabbat Lechol. Un homme que lui qui veut faire quelque chose Bechol, de Shabbat Lechol, quoi mi Shabbat et Shabbat? Mi Shabbat et Shabbat, moutar. כן, מותר. שבת לשבת הבאה, שבת הבאה, זה לא פשוט. כי אני עושה את זה, בשביל ששבת הבאה אני אוכל ליהנות מהכוס הזה. Non, il dit pas, on n'est pas là, on n'est pas là. On est maintenant à אני עושה מה? אני מנקה אותו עכשיו, Oui. אני לא רוצה שיהיה שחור. כן. אם אני אשאיר אותו עד הסוף השבת, הוא יהיה שחור, יהיו פתמים. אני לא אהנה מכוס הקידוש הזה, כמו שהייתי נהנה אם הייתי מנקה אותו. נו. בגלל שהוא עכשיו נהיה שחור. אז סוף סוף אני עושה הכנה לשבת הבאה. או אני אומר שאני לא עושה הכנה לשבת הבאה, אני מציל את הכוס שלי שיתקלקל. Entends la réponse que je te dis là maintenant jusqu'à la fin, c'était la suite à qu'est-ce que je voulais te dire, ça c'était ta réponse. Quand un homme dit maintenant, il est Shabbat et il y a Yom Tov, Motsae Shabbat. Il y en a qui vont au mikvé. Mais le problème il est, si tu vas au mikvé Shabbat à 5 heures, que Yom Tov il va être ce soir, et tu dis,
Pourquoi tu vas au mikvé? Je vais aller, c'est pour Yom Tov. Des fois c'est Yom Tov, c'est Yom Shishi, et Shabbat c'est Shabbat, d'accord? Alors maintenant, Yom Shishi, tu vas au mikvé. Pourquoi tu vas au mikvé? Je vais au mikvé, c'est Shabbat. Tu fais Tiemachin, les Shabbat, les Yom Tov, les Shabbat. Assour l'achin, Yom Tov, les Shabbat. Parce que c'est Mikdusha, l'Ekdusha, même que c'est Ekdusha, Parot Hamoura, l'Ekdusha, Yoter Hamoura, même quand tu as fait Yerouf Tavshilin, Tiemachin, comment tu fais? Alors il faut savoir, quand on va au mikvé, automatiquement tu reçois une Ehara. Une Ehara. Ehara, ça veut dire que tu reçois une lumière. Automatiquement, tu deviens plus pur qu'avant. C'est pas. Alors, toi, il ne faut pas que tu penses maintenant, je vais au mikvé maintenant pour le Shabbat. Ou pour le Yom Tov. Parce que sinon, c'est une achinami. Si tu dis cela, tout cela, c'est peut-être un lien de Nechin mi Shabbat lechol, ou Kavana mi Shabbat le Yom Tov, et Yom Tov le Shabbat. Il faut éviter. Tu vas, אני מקבל להיטהר לעצמי היום, עכשיו, dans le verre, regardez, dans le verre, je veux éviter maintenant qu'il devienne noir. C'est pas pour après. Alors je ne suis pas machin mi Shabbat lechol, mi Shabbat lechol enachinami. Je ne suis pas machin. Maintenant, אני מונע ממנו. Tu as compris, Rouben? כן, אבל זה לא pas être noir, זה noir à la fin. Mais ça va vite. כל שבת משאיר אותו ככה, אחרי כמה שבועות, חודשים, הכל זה... Non. Si c'est après Shavuot ou Chodashim, ça commence pas. Je parle maintenant, il parlera que lui, il va devenir ce verre, si tu le laisses comme ça avec le vin, il va devenir noir. עם הניקוי שלו אחרי שבת, אני יכול להחזיר אותו כמו alors, qu'est-ce que tu אחרי dis? כמה שבועות שאתה משאיר אותו ככה, משבת לשבת, כל שבת אתה משאיר אותו עד סוף השבת בלי לנקות אותו, גם אם תנקה אותו כל שבת אחרי שבת, סוף סוף הוא יהיה שחור. Alors maintenant, qu'est-ce que le rabbi dit? Il dit moutar. Mais non, c'est un homme que lui qui, il dit pas pour l'instant, il m'a marqué ta voix la bracha. Mais un homme que lui qui comprend que sauf son verre, il ne va pas devenir noir s'il va le laisser jusqu'à la fin du Shabbat. Et là, il y a un bataille que c'est conseillé de ne pas le faire parce que sauf. C'est un verre. Hein? C'est un verre. Voilà, tu rinces. Ah bah, tu restes un verre, aucun problème. Il peut boire à tout moment, donc dans le verre, il n'y a aucune raison. Exactement. En général, tu ne vois pas du vin du kidouche. Moi, j'ai dit que c'est un verre. C'est un verre quand même. Il faut voir. כן. וכן אם הדיח הכוס הכסף ומניחו בין הוויטרינה היה בבית לנוי וליופי. Et ainsi aussi, maintenant si tu vas rincer ce verre là, pourquoi tu le laves? Tu le laves ce verre pour que tu le mets dans la vitrine. Pourquoi tu le mets dans la vitrine? Hein? Pourquoi tu mets dans la vitrine, Emmanuel? Pour décorer. Pour kiffer, pour décorer, d'accord? Mais là c'est pour le Shabbat. Moutar la dicho, c'est moutar de le laver Shabbat. Des égoufs à mikret sur Shabbat. Ça s'appelle Yachot Shabbat. Un homme, lui, il y en a des gens que tu les vois Shabbat, ils bougent. Mais reste tranquille, comme toi. La femme, elle bouge. Okay? Pourquoi tu bouges? Elle arrange là, elle arrange là-bas, elle arrange là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle veut se sentir bien. Une femme, si c'est clean, si c'est propre, c'est dans son effet à elle, ça. Tu ne vas pas l'enlever, cela. C'est dans son effet. Elle aime les choses ordonnées ou propres. Il y en a qui sont plus que, il y en a qui sont plus. Ça, il faut faire attention. Ça, c'est travailler, c'est travailler. Alors justement, si même on a plusieurs assiettes, plusieurs couverts, mais on veut faire... la femme, elle veut absolument faire la vaisselle. Pourquoi elle veut faire la vaisselle? C'est son plaisir. Elle veut que la maison soit propre. Voilà, on verra Shabbat. On verra cela. Encore plus que cela va nous dire le Rav. Okay? Maintenant, le Rav va nous dire. Tu verras à la suite de la halachot, tu verras qu'il y en a des hétérim, que par exemple, ils veulent laver la vaisselle. Pourquoi? Parce que ça sent mauvais. Ou par exemple, la femme elle n'arrive pas. Elle voit son kiosque comme ça. C'est pas que moi Shabbat pour elle. D'accord? Elle se lève le matin, au lieu que Birkot Hashara commence à faire ta triette, tout de suite elle commence à arranger. Après c'est Birkot Hashara. Pourquoi? Parce que c'est dans elle. Elle n'est pas une femme de ménage. Non, c'est un fou. Pour elle, sa maison c'est elle. D'accord? יש אומרים שאסור להבריא כלי כסף ומשחה נוזלים על ידי שפשוף בנייר עיתון ואף שמעיקר הדין יש לצדד בזה, מכל מקום אין ראוי לעשותו כן בשבת. Il y en a qui disent que tu peux faire briller ton verre de kidouche, qu'il est en argent, avec une pommade, mais c'est pommade nosli. Nosli c'est liquide, une sorte de... Quoi?
Pas Ajax. Mishran Nozlit. Vas-y, Mishran Nozlit, Rouven. Où vous êtes? On est dans Yudale. Une pommade liquide? Ouais, pommade liquide. Une crème. Oui, mais c'est liquide. Alors, qu'est-ce que tu mets? Il met un peu sur le verre. Prends le verre, il le met un peu de dedans, de dehors. Et après, il passe avec un sort de torchon. Et là, il devient un peu plus brillant. Alors, il y en a qui disent que c'est assaut. Allez, des chifchou, allez, des iton. Par exemple, il prend un journal et il frotte avec le journal. Même que selon la halakha, on peut dire que non, ils n'ont pas raison, c'est permis. Quand même, il nous dit le rab, Mikol Makom, c'est pas conseillé de faire cela Shabbat. C'est pas conseillé. מותר להדיח את החלונות עם מעט ספרי מיוחד לניקוי חלונות על ידי שפשוף ונייר עיתון. C'est moutar de prendre un spray. Spray, c'est du français, comment on dit spray? Ouais. Un spray. Un spray aussi. Ça, par exemple, il veut maintenant que sa fenêtre elle est clean. Okay? Il prend un journal, il fait du spray comme ça et il nettoie avec le journal. Attention, le journal, tu ne vas pas effacer maintenant les lettres. Si ça efface pas, ne fait pas beaucoup. Un soupalin? Non. Si c'est un torchon, on va dire que c'est assourd ce torchon. Parce que le torchon, si maintenant il va devenir humide, c'est assourd. Humide, peut-être humide, encore, parce que si elle est grande, ça va être quoi jouer? Ouais. Et t'as sa fenêtre sans qu'elle soit même humide. Si maintenant tu as une sorte de torchon qu'il ne va pas se mouiller, il va être un tout petit peu humide. Et c'est l'homide kaven. Et encore, c'est pas bidou bégué. Quand il se lave les mains, qu'on est 20 à la fin les dernières, ça va être mouillé. Eh ben, qui c'est qui a dit qu'il ne peut pas changer la serviette, Rouven? Je répète qu'est-ce qu'il dit Rouven. Rouven il dit voilà, j'ai une serviette. Après 20 personnes, la serviette elle va être mouillée. Même après 6-7, il dit Rouven. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben Rouven, la réponse elle est simple. Tu ne prends pas une serviette pour 10 personnes. Tu prends 2 serviettes pour 10 personnes. Pourquoi? Comme tu dis, après la serviette maintenant à la fin, après la 4e personne, 5e personne, si bon, il y en a qui mettent beaucoup de l'eau. Il dit poter et yadecha. Ils mettent de l'eau comme ça, ils ont la main qu'elle est comme ça, ils restent comme ça. Et après quand ils s'essuient comme ça. Il y en a qui font comme ça, d'accord? Parce qu'ils veulent shefa. Vous savez que c'est de shefa, l'abondance. Alors ils font beaucoup des choses extérieures pour leur donner un peu de Baruch Hashem. Ils peuvent. Alors c'est plein, la serviette elle est pleine. Il faut savoir que là, selon la halakha de Falentia Tedai, il faut frotter. Après la netila. Après la netila. Ça veut dire que tu as mis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, enlever les bagues. Si tu as l'habitude de faire les bagues quand elle est makpid, la femme, de pétrir la pâte avec passe sans bague, alors là, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Même quand elle fait l'Idiat Yadayim, elle doit enlever ses bagues. Même l'homme, il y a des hommes qui ont des bagues. Par exemple, les hommes. C'est là que les hommes qui ont des bagues. L'alliance, c'est vrai. Par exemple, il n'a rien à voir avec l'alliance. Alors, comment ils doivent faire les Idiat Yadayim? Les Idiat Yadayim, ils sont censés à tourner la main. J'ai vu des gens, ils font 1, 2, 3, et puis rien qu'ici. Même là, des fois, ils manquent. Voilà. Même là, Ken Rouven, oh Hachem, c'est là. Hein? Et même là, il faut tourner la main et il faut ouvrir les doigts. Ouais. Et pas faire comme ça, parce que l'eau elle passe pas ici. De donner dans toute la main. Parce qu'après c'est un problème, les Netilat Yadayim. Il faut savoir que les Netilat Yadayim, un homme que lui qui fait avec Shefa Maïm, avec beaucoup de l'eau. Alors le Yahya femme qui est au Tiotani, Ali Netilat Yadayim, il m'énerve Maïm. S'il y a beaucoup de quel, Hazak Rouven. Ça veut dire Rouven il dit celui qui veut avoir un peu d'argent, beaucoup de l'argent, beaucoup de l'argent. Vous envoyez ma on gère la classe. Alors il faut faire le Netilat Yadayim avec beaucoup d'eau. Pas maintenant de prendre. Faut savoir aussi Baltachrit Rouven. Ah oui, c'est sûr. Pas de mettre beaucoup de l'eau. Pas il prend le jet d'eau. Ok, Hazak Rouven. C'est tout.